Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 61e épisode de ma série Éveil messianique intitulée Israël, deux peuples, un destin, partie 1. Aujourd'hui, dans le 61e épisode de ma série Éveil messianique, nous allons nous intéresser aux deux maisons, la maison de Juda et la maison d'Israël, comme déjà mentionné dans le premier épisode du Fils prodigue. La grande question est de savoir pourquoi ces deux maisons jouent un rôle si important et pourquoi nous intéresser de plus près à cet enseignement. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont guère de rapport avec ces deux maisons. Ils s'intéressent plutôt à la maison de Juda, mais ne savent pas que la maison d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus perdues, les concerne et qu'elles ont un impact sur leur avenir personnel. Yahweh a fait de nombreuses déclarations prophétiques par l'intermédiaire de ses prophètes au sujet des deux maisons, en particulier de la maison d'Israël. Si nous ne connaissons pas ces prophéties, qui ne se sont pas encore réalisées, nous ne comprenons ni les événements actuels ni futurs. Selon la Bible, les 12 tribus d'Israël formaient ensemble le peuple choisi par Yahweh. Les 12 tribus sont les descendants des 12 fils de Jacob, qui reçut plus tard de Yahweh le nom d'Israël. Les noms donnés par Léa, la première femme de Jacob, par sa deuxième femme Rachel et par les deux servantes en tant que mères porteuses sont pour les fils de Léa, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zébulon. Pour les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Pour les fils de Tsilpa, Gad et Aser. Pour les fils de Bila, Dan et Nephtali. À la fin de la traversée du désert, les descendants directs de chacun des 12 fils furent énumérés. Ruben, Siméon, Gad, Juda, Issachar, Zébulon, Joseph, répartis entre ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Benjamin, Dan, Aser, Nephtali. À la prise de possession de la terre de Canaan, Josué, lors de l'assemblée à Shilo, n'a accordé de terre qu'à 7 tribus israélites, à savoir Benjamin, Siméon, Zébulon, Issachar, Aser, Nephtali et Dan. L'absence de certaines tribus ne signifie toutefois pas qu'elles n'existaient pas à ce moment-là, mais qu'elles avaient déjà un territoire bien défini. Chacune des tribus disposait d'un degré élevé d'autodétermination et apportait ses propres traditions et histoires, mais la cohésion des 12 tribus était assurée par la foi commune en Yahweh, ses enseignements et les fêtes sacrificielles annuelles. Cette alliance entre les tribus a pris fin avec l'établissement d'une monarchie. Sous les premiers rois, Saül, David et Salomon, le royaume d'Israël comprenait les 12 tribus. Mais le roi Salomon n'a pas suivi les enseignements de Yahweh. Deutéronome 17, versets 16 à 17. Seulement qu'il ne garde pas beaucoup de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour augmenter le nombre de ses chevaux, car Yahweh vous a dit que vous ne suivriez plus jamais cette loi. Qu'il ne prenne pas non plus beaucoup de femmes, de peur que son cœur ne se détourne, et qu'il n'amasse pas non plus beaucoup d'argent et d'or. Et que fit Salomon? Le roi fit en sorte qu'il y ait à Jérusalem autant d'argent que de pierres, et autant de bois, de cèdre que de figuiers sauvages dans les collines. On amena à Salomon des chevaux d'Égypte et de Coé, et les marchands du roi les achetèrent de Coé à leur prix. 1er roi, chapitre 10, versets 27 à 28. Mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, les filles de Pharaon et des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidonites et des Héthites, de ces peuples dont Yahweh avait dit aux Israélites, « N'allez pas chez eux et ne les laissez pas venir chez vous. Ils ne manqueront pas d'incliner vos cœurs vers leur Dieu. »
C'est à eux que Salomon s'est attaché avec amour. 1er Roi, chapitre 11, versets 1 à 2. Yahweh s'est mis en colère contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Élohim d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. C'est pourquoi Yahweh dit à Salomon: parce que cela t'est arrivé et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes commandements que je t'avais prescrits, je vais arracher la royauté de dessus toi et la donner à l'un de tes grands. 1er Roi, chapitre 1, verset 11. Salomon avait tellement changé à cause de ses nombreuses femmes et de leur influence qu'il n'a plus respecté l'alliance de Yahweh et ses commandements. L'histoire s'est poursuivie de manière passionnante. Le prophète Ahiya de Shilo donna une puissante prophétie à Jéroboam, fils de Nébat, un Éphraïmite de Tséréda, l'intendant de Salomon. Ahiya prit son manteau neuf, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam: prends 10 morceaux pour toi, car ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. Voici, j'arracherai la royauté des mains de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de la ville de Jérusalem, que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. 1er Roi, chapitre 11, versets 30 à 32. Ainsi Yahweh lui-même a divisé le royaume et les 12 tribus. Mais bien que Jéroboam ait été gratifié par Yahweh, il n'en a tiré aucune leçon. Il avait peur que son royaume, c'est-à-dire les 10 tribus, reviennent à la maison de David. Il a donc élaboré un plan stratégique. Il changea les dates des fêtes ordonnées par Yahweh et les lieux d'adoration. Jéroboam fit une fête le 15e jour du 8e mois, comme la fête de Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Il fit ainsi à Béthel pour offrir des sacrifices aux veaux qu'il avait faits, et il établit des prêtres à Béthel pour les hauts lieux qu'il avait faits. 1er Roi, chapitre 12, verset 32. Quel aurait donc été le bon mois et le bon endroit? Au 7e mois et à Jérusalem. Jéroboam avait manipulé son peuple en disant: c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. Et il plaça un veau à Béthel et il mit l'autre à Dan. Et la Bible dit: cela lui parut un péché, car le peuple alla devant l'un à Béthel et devant l'autre à Dan. 1er Roi, chapitre 12, versets 28 à 29. Pourquoi Yahweh a-t-il réagi si violemment au fait que Jéroboam ait déplacé les fêtes d'automne d'un mois et ajoutant 2 nouveaux lieux d'adoration? N'est-ce pas un peu exagéré? Non, car il y a une raison bien précise et extrêmement importante, tant que pour le 7e mois que pour Jérusalem comme lieu d'adoration. Pour Yahweh, ils ont un caractère prophétique qui annonce l'avènement du Messie Yeshua. Il est écrit que le Messie reviendra un jour lors des fêtes d'automne du 7e mois. Mais si nous célébrons les fêtes d'automne au 8e mois, nous manquerions l'arrivée du Messie au 7e mois, ou, ce qui est tout aussi grave, de ne pas les fêter du tout, comme chez la majorité des communautés chrétiennes. Les fêtes d'automne ne reflètent plus son intention et Jérusalem est et reste la ville choisie du royaume du Messie. Dans sa parole, tout a une signification et un sens très précis. Si l'on y change quoi que ce soit, il y a désaccord. Yahweh a déclaré un jugement punitif sur la maison d'Israël, soi-disant sur les 10 tribus. Dans le passage biblique 1er Roi, chapitre 14, verset 15, il est écrit que Yahweh frappera Israël et le fera chanceler comme le roseau est agité dans l'eau. Il arrachera Israël de son bon pays qu'il a donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté de l'Euphrate parce qu'ils se sont fait des idoles pour irriter Yahweh. Ainsi, Yahweh a envoyé les 10 tribus, aussi appelées le royaume du Nord ou Éphraïm, en exil.
Le prophète Osée parle des 10 tribus Éphraïm plus de 20 fois. Éphraïm se mêle aux nations. Osée 7, verset 8. Ou car Éphraïm deviendra un désert en ce moment. Osée 5, verset 9. Quand je les châtierai et elles seront errantes parmi les nations. Osée 9, verset 17. Pourquoi les 10 tribus sont-elles appelées Éphraïm? Les 10 tribus étaient gouvernées par Éphraïm. Éphraïm et Manassé étaient les fils de Joseph. La femme de Joseph s'appelait Asénath et était la fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Il est important de noter que les fils d'Éphraïm et de Manassé sont issus de l'union de Joseph et d'Asénath. Référence Genèse 41, verset 50. Pourquoi est-ce important de le savoir? Parce que la filiation maternelle d'Éphraïm s'impose sur toute la ligne. Tout d'abord, parlons un peu de la mère. Asénath était issu d'une famille égyptienne aisée. Son père, Potiphéra, qui signifie « celui qui est donné par Ra », était prêtre d'On au centre du culte du dieu soleil Ra. Jéroboam, fils de Nébat, un Éphraïmite de Tséréda, a instauré des éléments païens, ce qui était une abomination pour Yahweh. Aujourd'hui, on retrouve ces éléments païens chez les 10 tribus perdues et chez les communautés chrétiennes. Par exemple, la sanctification du Shabbat a été remplacée par l'observation du dimanche. Les fêtes bibliques décrites dans Exode 23 et les lois alimentaires de Yahweh ne sont plus observées. Et qu'est-il arrivé à la maison de Juda? Roboam, fils de Salomon, devint roi de Juda et régna 17 ans à Jérusalem. La maison de Juda tomba dans l'idolâtrie et fut déportée à Babylone. Après s'être repentis, les Juifs ont été ramenés en Israël après 70 ans de captivité. Après la mort du roi Salomon, son royaume s'est divisé en 2 maisons, la maison de Juda et la maison d'Israël. Les 2 maisons n'ont pas suivi les enseignements de Yahweh et ont ainsi été envoyées en exil. Après 70 ans, la maison de Juda, après s'être repentie, est revenue de Babylone. La maison d'Israël, au royaume du Nord, est aujourd'hui encore dispersée parmi les nations et vit dans le paganisme. Mais depuis quelques années, il y a un mouvement de repentance parmi les chrétiens. Ils se rendent compte qu'ils ont péché contre Yahweh et ses commandements et ils se retournent vers la Torah. En conséquence, ils prennent conscience de leur identité en tant que maison d'Israël. Dans le prochain épisode, nous continuerons à traiter de ce sujet extrêmement intéressant et important pour la fin des temps. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.